Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour pour votre guidance personnelle cette semaine et puis aussi je vais faire avec un volet pour les célibataires, aller voir qu'est-ce qui se passe avec eux en amour cette semaine. J'espère que vous allez bien tout le monde. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Alors, sans plus tarder, on va faire votre guidance en général. Alors, ça peut être des messages en rapport avec n'importe quoi qui est important dans votre vie présentement et ce que vos guides veulent vous dire de plus important. Alors, on va commencer avec votre énergie en général. Je vais horodater aussi la lecture pour célibataires dans la section des commentaires. Alors, dites-moi si c'est correct. Je colle les célibataires à des lectures. Je sais pas. J'ai eu cette idée-là. Alors, dites-moi si ça vous convient comme ça. Message pour le collectif. Je reviens tout à l'heure à midi, 18h heure de Paris, pour votre lecture en direct. Message pour le collectif pour cette semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe en général? Travail, amour, argent, amis. Oups. Toujours dans le rétrograde de Mercure. J'espère que vous allez bien dans tout ça. Encore une histoire sans fin. Régénération. Time to go. Alors, il y a plusieurs messages ici. Déjà, cette histoire que vous viviez depuis un bout maintenant, ça commence à ça se termine très bientôt, OK? Il n'y en aura plus de ça. Il y a eu des grands changements dans votre vie. Alors, si c'est, par exemple, au travail, que vous aviez une histoire peut-être avec des collègues ou quelque chose qui n'allait pas super bien, il y a eu un changement ou il y a un changement qui se fait dans cette dynamique. OK? Et qui fait que ce n'est plus le cas. OK? Alors, la situation est terminée ou se termine très rapidement. Alors, ça dépend pour chacun. Ça peut être une relation, une amitié. Il y a quelque chose qui a changé dans une dynamique, dans une situation dans votre vie euh, et qui ne reviendra plus. C'est terminé. C'est vraiment terminé. Ou si c'est pas terminé complètement, c'est vraiment pour l'instant, en tout cas, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Vous vous tournez le dos vraiment sur une situation qui a été plutôt accablante dans votre vie. Vous vous tournez le dos. C'est maintenant le temps de partir. C'est le temps de partir. OK? Parce que cette situation vous a changé au plus profond de vous. OK? Ça vous a changé. Et vous avez réalisé des choses importantes par rapport à cette situation. Alors, on dirait que c'est comme général, qu'est-ce que je dis, mais ça peut vraiment vous toucher dans n'importe quel aspect de votre vie. Alors, l'énergie pour cette semaine, c'est vraiment un grand changement et se départir des vieux problèmes ou des vieilles situations qui ne vous servent plus. OK, on y va avec des tarots. J'ai vraiment pas mis la bonne robe. Regardez mes manches. Ça accroche. En tout cas, pas super pour les cartes, hein? OK, on y va avec des tarots maintenant pour aller voir qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous, peut-être avoir un petit peu plus de clarté sur cette situation. Message pour le collectif, s'il vous plaît.
J'ai l'impression que pour plusieurs, c'est une situation amoureuse ou une relation avec quelqu'un d'autre. On a le 7 des baguettes. Je ressens une petite colère ici dans cette énergie, OK? Hum, 7 découpes, une frustration, une colère, une frustration de ne pas comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. On a la force. Vous pouvez faire affaire avec Sagittaire, Lion, Bélier, Lion en tout cas, Cancer, Poisson, Scorpion et Gémeaux avec le Magicien. C'est vraiment juste le plus gros message, c'est je suis rendu là où est-ce que je suis. Je me suis battue pour me rendre là où est-ce que je suis. Je sais qu'est-ce que je veux. Je ne veux plus de confusion. Je ne veux plus vivre dans l'incompréhension. Maintenant, je suis prête à tout. Je suis forte ou fort et j'ai tout en place pour être très heureux, très heureuse dans ma vie. OK? J'en veux plus de cette situation qui est très accablante ou dérangeante dans mon énergie. Alors, vous aussi, vous aviez possiblement des problèmes avec certaines personnes. Vous avez l'impression que vous devez vous défendre. Ça peut être une situation au travail où il y a des gens qui vous dérangent peut-être, euh, où vous êtes sollicité d'une certaine façon. Alors, pour certaines personnes, pas pour tout le monde. N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Ça peut ne pas vous parler. OK? Mais alors, cette personne ici qui essaye de vraiment repousser le négatif, repousser les histoires qui sont un peu dérangeantes ou accablantes. J'ai vraiment ça comme mot, accablante. Alors, euh, c'est vraiment de réaliser les choses qu'on veut, OK? De s'enligner vers qu'est-ce qu'on veut. Alors, ça peut être au travail ou ça peut être n'importe où. On a maintenant, on réalise qu'on a la force, on a les ressources à l'intérieur de nous pour se rendre là où est-ce qu'on veut se rendre et pour manifester n'importe quoi dans notre vie, OK? Euh, C'est ça, c'est juste de lâcher prise un petit peu, de ne pas trop s'en faire avec ce que les autres pensent ou comment les autres vous voient. Vous avez l'impression toujours à avoir à vous justifier ou défendre votre point de qu'est-ce que vous faites. OK? C'est drôle parce que souvent on défend comment on vit notre vie ou les choses qu'on fait à les gens qui sont les plus proches. Et les étrangers, des gens qu'on ne connaît presque pas, c'est eux qui nous appuient le plus. C'est comme vous avec moi. OK? Alors, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des gens autour de moi qui sont pas euh, très... ben, en tout cas, se prononcent pas trop sur qu'est-ce que je fais, sur ça ici. Mais moi, je reste dans la croyance que j'aide. Je crois ça au plus profond de moi que c'est ma mission pour vous aider. Alors, il faut un peu ne pas trop s'occuper de ce que les autres pensent, même si c'est des gens qui sont proches. Alors, même si ça peut être difficile, on a tout le temps l'impression que peut-être des fois on n'est pas assez bien ou on n'est pas assez ci ou ça. Il faut vraiment laisser ça de côté. OK? Parce que ça peut être des situations qui sont accablantes pour vous d'avancer dans qu'est-ce que vous voulez faire. OK? C'est toujours croire en qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites, de rester fort et comprendre que vous n'aviez pas besoin de l'approbation vraiment de personne. OK. Je vais aller chercher maintenant juste des cartes de l'oracle de Rossi pour voir qu'est-ce qui est à venir cette semaine pour vous.
Ne plus mettre cette robe pour les lectures. Qu'est-ce qui s'en vient pour le collectif, s'il vous plaît, cette semaine? Le soleil. Juste de vraiment comprendre que le bonheur vous suit. L'arbre solide, bonheur solide, forte, fort, la bouche. Alors, possiblement communication ici, venant de peut-être certaines personnes. En fait, cette carte-là, quand elle sort, c'est plutôt en rapport avec l'amour ou les relations, mais ça a beaucoup rapport avec la communication aussi. Alors, le message est de rester très, très forte, très ancrée en vous. Ne pas laisser ce que les autres vous disent vous atteindre, OK? Parce que en fait, comme je l'ai déjà dit, c'est pas vraiment de nos affaires comment les gens nous voient. C'est pas de nos affaires. Que les gens nous aiment ou qu'ils nous aiment pas, ça vient vraiment de leur filtre. On peut pas contrôler vraiment ça, comment les gens nous voient. On peut pas. Quand même qu'on voudrait, c'est une bataille qu'on ne gagnera jamais. C'est ça. Alors ici, c'est de rester forte, fort. Le bonheur est là, le soleil brille. Possiblement qu'il commence à faire plus beau aussi où est-ce que vous êtes, où vous habitez, ça commence à fleurir. C'est pas tout à fait le printemps encore, mais il y en a que ça vient un petit peu plus de bonheur que d'autres. Alors, c'est ça pour cette semaine. Maintenant, je vais faire la guidance pour les célibataires en amour. Alors, on va aller voir votre énergie en amour, les célibataires, les super célibataires. Je vais commencer avec les Mystic Moon. On va aller voir votre cheminement en amour cette semaine. Message pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, célibataire, vous pouvez quand même avoir quelqu'un dans votre tête. Vous pouvez quand même faire affaire avec un âme sœur, flamme jumelle, ou vous pouvez avoir absolument personne en tête. OK. OK. Message pour le collectif célibataire, s'il vous plaît, en amour. Miroir. Les signes. C'est drôle, hein? C'est des signes. C'est des signes. Alors, pour certaines personnes, peut-être que c'est significatif, hein, les signes. Reçus. Et le printemps. Alors, pour certaines personnes, je vois vraiment que c'est plutôt tranquille cette semaine, possiblement, OK? Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. OK? Il y a aussi, pour certaines personnes, vous faites vraiment beaucoup de travail sur vous. Vous regardez, vous observez vos réactions, vous observez aussi le chemin, le long chemin que vous aviez entrepris pour vous rendre là où est-ce que vous êtes. Vous suivez les guides ici et les messages, vous les recevez très clairs et je vois quelque chose possiblement au printemps. Alors, c'est vraiment à vos portes. L'amour, ça s'en vient. Peut-être pas cette semaine, mais je vous dirais dans le prochain mois ou 2, ici, il y aurait quelque chose qui entrerait en amour.
Vous êtes vraiment en plein travail sur vous pour la plupart ici et vous aimez le fait d'être célibataire pour l'instant. Alors, c'est pas quelque chose qui vous dérange beaucoup d'être célibataire présentement. Je parle pas en général. Peut-être que vous dites, ah, je suis tannée d'être célibataire, mais cette semaine, ça fait votre affaire. Alors, pour l'instant, c'est comme si je veux plus être célibataire, mais j'ai encore besoin de temps. C'est ça que j'ai hâte, mais c'est correct le petit temps que j'ai encore des choses à travailler. Alors, c'est ça un peu le message. Vous avez hâte à la rencontre, vous avez hâte qu'il y ait quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, qui entre pour vous. Ici, on a le nouveau début avec le fou ici. On a un nouveau début, on a hâte à ce nouveau début. On a très hâte à s'aventurer. On ne veut pas rencontrer de méchants loups avec le chaperon rouge ici. OK, bon. On a le 6 des baguettes. Alors, beaucoup de succès ici. La belle carte. On a la mort, la fin d'un cycle. Et, boy. Et on a le 6 des épées. Alors, on a énergie scorpion, beaucoup. On a énergie sagittaire, lion, bélier, gémeaux, balance, verseau. Alors, on attend qu'on vienne nous chercher pour ce nouveau début, OK? C'est un nouveau début qui devrait se dessiner pour vous au printemps, quelque chose de nouveau. Faire attention à ceux qui portent possiblement un masque. Alors, ne pas y aller aveuglement non plus dans quelque chose de nouveau. OK? C'est vraiment comprendre les patterns du passé pour ne pas les répéter. Il y aura beaucoup de succès. C'est la fin des situations difficiles pour vous. Il n'y en aura pas. On s'en va vers, ici, on s'en va vers une paix, vers de la paix d'esprit ici. Une paix vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Et si ça veut dire je reste célibataire encore un petit bout, c'est ça que ça veut dire. OK? Alors, les patterns du passé, c'est terminé. Les patterns du passé, c'est terminé. On est beaucoup plus vigilante par rapport à notre vie amoureuse maintenant. Surtout, si on n'a personne en tête, on veut faire ça correctement cette fois-ci, avoir une bonne vision de l'autre. Je vais prendre d'autres tarots. D'autres messages pour cette semaine, s'il vous plaît. En amour, célibataire. Pour les célibataires en amour, s'il vous plaît. D'autres messages. C'est mon garçon qui est couché. OK. 3 des pentacles. Alors, on veut bâtir quelque chose de solide. On veut plus de... Oh boy, on a la roue de fortune. Alors, vraiment, qu'est-ce qui va rentrer pour vous? C'est vraiment quelque chose de solide. C'est exactement ce que vous recherchez. 9 des coupes. Alors, amour souhaité, c'est vraiment de l'amour qui va rentrer pour vous. Et le chariot. Alors, enfin, c'est quelque chose de très beau qui rentre pour vous, quand même assez rapidement. Je vous dirais, là, 1 mois ou 2, là, et ça se fait pour plusieurs entre vous. C'est vraiment, il y a beaucoup d'énergie cancer. Il y a aussi de terre ici, Capricorne, Vierge, Taureau. C'est l'amour souhaité, l'amour à profusion, quelque chose de solide. Alors, c'est pas dans vos rêves, vous allez vraiment
faire enfin, c'est vraiment ça que je recherchais. Cette personne, OK, qui est mon jumeau, ma jumelle. C'est quelqu'un de très fort d'âme. On a ici une pyramide qui indique très solide. OK, on cherche quelque chose de solide. Ça s'en vient pour vous dans le bon temps. Le temps va être parfait, très propice. Alors, comme je vous dis, je ressens votre énergie pas réticente à l'amour, mais pour là. C'est comme si votre énergie me dit, je suis pas tout à fait là, OK, parce que je veux que ce soit vraiment solide. Alors, je dois me sentir solide en moi. Je dois terminer des cycles ici et savoir que je m'en vais vers quelque chose de plus paisible. Alors, je ne sais pas comment ça vous parle, cette lecture. Peut-être liker si vous aimez ça. Ou me laisser un commentaire. En tout cas, je la trouve drôle, la lecture de ce matin. OK, alors ça, et je vais terminer avec les dernières cartes. Je vais aller chercher des Moonology avec des Gabriel Bernstein pour aller voir d'autres messages pour vous, les célibataires. Les derniers messages, je vais aller chercher aussi dans le livre. Mais ici, dernier message pour vous ici. Je vais aller quand même les prendre. OK, les obstacles, c'est des détours à la bonne direction. Alors, les obstacles, c'est ça. Et c'est ça que j'ai l'impression que vous voulez vraiment être sûr qu'il n'y en a pas d'obstacles. OK? The Universe Has My Back, c'est vraiment la carte de ce jeu. OK? C'est le titre. Et c'est l'univers me protège en tout temps, s'occupe de moi. Et il y a un ruisseau d'amour qui supporte mes rêves. Alors, c'est vraiment ça pour vous cette semaine. C'est que les obstacles, vous ne les voyez plus comme des choses négatives, pas comme quelque chose de négatif. Vous voyez vraiment les obstacles comme quelque chose qui vous apprend. OK? Les obstacles vous apprennent à aller vers la bonne direction. Alors, on s'en va vers quelqu'un qui n'est pas tout à fait vrai avec nous et on voit ça comme un obstacle, mais au lieu de voir ça comme un obstacle, on fait comme ah, OK, alors je vais aller de ce côté-là. OK, alors c'est un peu ça. Vous vous laissez guider vraiment beaucoup et par votre intuition qui est vraiment très forte ces temps-ci. Ben, en tout cas, très forte là présentement. Dernier message pour le collectif. Let yourself fall hard. Alors, ne pas vous inquiéter. Lorsque cette personne va rentrer dans votre vie, vous pouvez vraiment vous laisser aller, tomber en amour quand même assez. OK? Alors, c'est tous les messages. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi savoir dans la section des commentaires et on se revoit tout à l'heure. À la prochaine. Bye bye.